par toutes ces réactions-là. Merci. La suite, c'est avec la dénonciation de ce matin et comme d'habitude, c'est une affaire d'Alain Douk. Une affaire d'Alain Douk et une affaire carrément glauque, il faut le dire, très grave, très grave. Nous avons été saisis par la mère d'une préadolescente de 13 ans qui a voulu que cette affaire soit portée par notre média et que la République et le monde sachent le type de travers par lequel le pays se fait épingler, se fait identifier ces derniers temps. Alors, l'incident s'est produit du côté de Douala et elle rentre un de ces jours, elle entre à la maison, elle trouve son propre père, son père à elle, dans un acte sexuel avec sa fille. Incroyable. De 13 ans. Donc, sa petite fille. Donc le grand-père avec sa petite fille. Et c'est la mère, la fille. Attends, je ne comprends pas bien. C'est la petite fille de monsieur là. Sa propre petite fille, c'est-à-dire la fille de sa fille à lui. Comble. La préadolescente en question, ou adolescente, a un nouveau-né. Vous voyez un peu à quoi ressemble le pays, les enfants. Attends, la fille de 13 ans là a déjà un enfant. D'environ 6 mois. Incroyable. Vous tomberez de nu. Parce qu'avec le scandale, quand elle découvre cela, elle va ameuter l'entourage et tout. Et sous la pression, le grand-père incestueux va avouer qu'en réalité, le nourrisson de 6 mois en question... C'est lui le papa. Il en est le géniteur. Oh my God. Incroyable. Bien. L'affaire est devant les instances judiciaires et sécuritaires. Mais nous tenions à dénoncer avec le plus de fermeté possible cette trajectoire inique, totalement déchiante, que le pays est en train d'emprunter. Attends un peu, vous dites que ça se passe où? À Douala, c'était du côté de Douala. Donc cette affaire se passe au Cameroun? Oui, c'est au Cameroun. Incroyable. Fadimatou Minche Bongono, je ne vous pose aucune question, votre réaction. Déjà, je voudrais, je ne sais pas si on va souhaiter bon courage à la maman. Je ne sais pas si c'est du courage dont elle a besoin. Je vais vous dire, conter une histoire. Vous avez suivi la cabale dont j'ai été l'objet depuis un moment. Tout à fait. Vous savez ce qu'on me reprochait enfant dans les commentaires? De dénoncer. Ah bon? Ce type de choses qui avait floraison, qui faisait floraison en ce moment-là. Il y a eu un moment où c'était vraiment ouais. Des gens... C'est comme si c'était un challenge. Des gens... Est-ce que la courbe est rompue? On a la des gens estimaient que nous en faisions trop. Il y avait entre les incestes, il y avait entre les viols des bébés, il y avait tout cela. Les assassinats. Et la meilleure, c'est que ces gens, que je ne voudrais pas identifier à une communauté, parce que j'étais vraiment harcelé, alors ont réussi de faire désactiver bon compte qui avait à l'époque, je parle des histoires de 2 mois, 39 000 followers. Et comme signalement, c'est que il ne disait pas que je dénonçais les abus sur des mineurs. Ils ont dit que j'étais dans l'exploitation, puisque Facebook m'a notifié. Tu étais dans l'exploitation de quoi? L'exploitation des mineurs. Incroyable. Quand M. Alain Douk met ça au goût du jour, c'est pour que nous comprenions à peu près jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller. Moi, je vais parler des gains. Parce qu'il faut qu'on se le dise clairement. Nous dénoncions ceux qui avaient pour... on appelle ça quoi? Par feu, d'aller avec leur propre maman. Ah bon? Ils en sont arrivés au niveau où ils peuvent faire des enfants avec leur maman. Et les mamans, elles le font parce qu'ils ne veulent pas que leur fils meure. Vous êtes sérieuse là? Oh là là.
Il y en a qui vont avec les bébés. Il y a un monsieur qui a été condamné il y a quelques jours à 15 ans, qui avait pris sur lui de détruire sa fille de 8 ans. Et on lui donne seulement 15 ans. C'est justement, la maman s'est d'abord réjouie parce qu'au moins, on reconnaît sa fille comme victime. Vous êtes avec un grand-parent. Si nos enfants ne peuvent plus être en sécurité avec leurs grands-parents, où le seront-ils? Et si la fillette a pu garder ses secrets, c'est sous des menaces. Certainement. Donc on ne peut pas réfléchir. Il peut soit menacer de tuer sa propre maman, soit de la tuer elle-même. Et là, elle se la boucle. Et elle continue à subir. Elle continue à subir. Et je suis convaincu que lorsque cette fillette, ce bébé, parce qu'à 13 ans, si elle a un enfant de 6 mois à 13 ans, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte à 12 ans. Si ce bébé est tombé enceinte à 12 ans, je suis convaincu que le papa, ses grands-pères étaient parmi ceux qui la fustigeaient. Est-ce que c'est différent de celui qui a fait des choses compliquées à Divine Barga et aider la famille à chercher Divine? Pas du tout. C'est pas du tout, c'est pas différent. La justice, oui. Vous allez jeter. La justice, on a en même temps détournement des mineurs. On a corruption des mineurs. Viol. On a viol. On a inceste. Quand quelqu'un a ces cocktails de Attends, qu'est-ce qui peut pousser un individu à commettre ce genre d'acte? J'ai tranché. Moi, je préfère trancher parce que ça ne peut pas être la recherche du plaisir libidinal. Il y a quelqu'un qui disait que les femmes sont versées des rois. Vous ne pouvez pas prendre pour plaisir de faire cette histoire-là à un enfant parce que vous voulez la femme. Nous tranchons en disant, soit c'est la recherche du pouvoir, soit c'est la recherche effrénée de l'argent sale. Et oui, puisque nous sommes dans une télévision sérieuse, nous allons dire la justice, la main de la justice doit être vraiment lourde. Merci. En même temps, on a envie de se demander, quand ils ont constaté ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci Fadimatou. Cyril Tchamba, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive au Cameroun depuis des longs mois, presque chaque semaine, nous avons des cas similaires. Nous passons le temps ici sur nos plateaux à condamner, à dénoncer. J'ai la nette impression que ça ne décourage pas ces apôtres du diable. Cyril Tchamba, Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun? Bon, votre question, je commence déjà par la première partie, c'est que effectivement ça devient l'horreur, parce que c'est tous les jours, comme vous le dites, les dénonciations d'Alain Ndouk tournent presque autour de ces questions de mœurs, où on monte en gamme au fur et à mesure. Parce que quand ce n'est pas des cas de viol, des cas de problèmes, des choses extrêmes, là on est dans un cas très grave. Qu'un grand-père puisse abuser de sa petite fille de 12 ans. C'est extraordinaire parce que le principe voudrait que dans nos familles, on sait que les papis, les mamies sont plutôt protecteurs et protecteurs. À la limite, même dans nos familles, les parents reprochaient aux papis, aux mamies de trop en faire pour gâter les petits-enfants. Comment on peut arriver à des choses pareilles? Vraiment, je ne sais pas justifier ou expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu n'a peut-être pas tourné le dos au Cameroun. Je crois que c'est nous qui avons tourné le dos à Dieu. Je pense que nous sommes dans ce cadre-là et Dieu a décidé, heureusement pour nous, d'exposer cela. Et Dieu a permis que les médias existent pour que ces choses qui étaient cachées dans des familles, dans des quartiers, soient aujourd'hui débattues sur la place publique et que ces personnes-là soient arrêtées et condamnées. Peut-être 15 ans, ce n'est pas suffisant parce que il n'y a pas de réparation possible quand on est victime de ce type d'acte parce que la personne est traumatisée à vie. C'est un long processus de réparation. Au-delà du traumatisme, lorsque vous allez même serrer, sans toutefois vous interrompre, avec une fille de 8 ans, de 7 ans, c'est la détruire. C'est la tuer. Au-delà du traumatisme, est-ce que vous êtes même sûr qu'elle pourra encore accoucher? C'est pour ça que je dis que c'est un long processus. Parce que même sur le plan
interne, il est fort probable que vous avez eu à détruire un certain nombre d'organes. Bien sûr. Et même la propagation des maladies, parce Voilà. que ces personnes-là même ne Parce prennent pas qu'un de vieillard qui précautions. traîne comme cela en conteneur de maladie, vient déverser cela sur une fille de 8 ans, c'est dangereux. Tout à fait. Donc vraiment, quand je parle de cela, je pense à nos amis qui nous regardent à l'étranger. J'ai un téléspectateur qui nous a des fous depuis le Burkina Faso, Bamalagis. Je suis sûr qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Et parfait, ici, vraiment, Dieu ne nous a pas tourné le dos. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont vigilants. Et nous devons demander aux parents d'être de plus en plus vigilants. La confiance n'est plus de mise. Vraiment, quand vous confiez vos enfants aux enseignants, aux membres de famille, vraiment, il faut être derrière. De nos jours, le danger est partout. Il est d'ailleurs permanent. Et il est permanent. Merci Cyril. Passons la parole à Guy Roger. Guy Roger, vous commencez à être de la vieille école. Je me dis qu'à votre époque, on n'avait pas beaucoup, on n'entendait pas parler de ce genre de cas comme c'est déjà le cas actuellement, excusez la tautologie. Maintenant, certains l'ont dit, comme Fadima tu le relevait tout à l'heure, qu'entre autres raisons, la recherche du pouvoir, de la voix et de la gloire, un grand-père obligé d'aller avec sa fillette de 12 ans. Moi, je vais plutôt m'intéresser à la justice. Parce que c'est la justice qui doit jouer son rôle, mais il ne faut pas se le cacher aujourd'hui. Si vous faites un sondage, notre justice n'a pas bonne presse auprès de l'opinion publique. Le dire n'est pas salir la justice. Et pourquoi notre justice n'aurait plus bonne presse? Il y a une tonne de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Je vais prendre les pressions. Les pressions. Le magistrat camerounais n'évolue pas en toute sérénité. Si vous avez une affaire et votre camarade est juge, n'est-ce pas, vous irez le voir. Si vous êtes du même parti politique, vous avez un problème et votre camarade est juge, n'est-ce pas, vous irez le voir. Si vous avez de l'argent et vous avez quelqu'un qui a un problème en justice, n'est-ce pas, vous irez voir le juge. Il y a ces pressions-là. Amicales, familiales, financières, professionnelles et tout. Et sectaire aussi, hein? Tout, il y a tout ça. Ça fait que le magistrat camerounais n'est pas un magistrat serein. Il lui faut une tonne de courage pour dire le droit et rien que le droit. Vous êtes en train de dédouaner le magistrat? Non, je ne le dédouane pas parce que, comme c'est à lui la décision, c'est lui qu'on juge à la fin. C'est-à-dire que le juge est jugé. Est-ce que vous pouvez me citer des cas de poursuite ou de condamnation de tous ces actes qu'on enregistre aujourd'hui au Cameroun? Pas du tout. Combien ont été solutionnés par la justice? Ça se compte au bout des doigts. Et c'est pour ça que les gens continuent, parce qu'il y a l'impunité. Donc avant, il y avait la répression. Vous faites une faute, on vous sanctionne, on vous punit, un point, un trait. Et ça fait que les autres auront peur. Donc, regardez tous les féminicides qu'il y a aujourd'hui. On a déjà condamné qui? C'est pour ça que les hommes continuent à tuer leurs femmes. Pourtant, la peine de mort est encore applicable au Cameroun. Tout à fait. Certes, c'est un long processus. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui au Cameroun, pour assainir dans tous les secteurs, la répression s'impose. Le Camerounais n'est plus sensible à la sensibilisation, si vous voulez que je parle comme ça, si vous me permettez de parler comme ça. Le Camerounais a peur de la chicotte et c'est ça que les Allemands ont compris. Quand les Allemands étaient ici, ils fouettaient nos grands-pères. Et ils étaient obligés d'être corrects. Ils vous donnaient 25. On appelait ça le 25. Et eux, ils appelaient ton des papes. On vous tape. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est pour ça que vous parfait ici, comme madame, tout le monde vous insulte partout. Tout le monde a n'importe quel comportement. Chez vous, votre voisin joue de la musique. À minuit, volume 10 sur 10, vous n'avez pas le droit de parler. Votre voisin fait l'élevage des poules ou des porcs et empeste votre environnement, vous n'avez pas le droit de parler. C'est parce qu'il n'y a pas de sanction. Quand nous regardons à l'étranger, n'allons même pas à l'étranger, allons en Guinée équatoriale. Là-bas, c'est comme le pays des Blancs, pour parler simplement. Pourquoi? Parce que les mentalités ont changé, en commençant par la propreté.
Si vous jetez un bout de papier À Malabo. à Malabo, d'office, on va comprendre que c'est un étranger. Et généralement, c'est un Camerounais. Ah bon? Oui, Oh là malheureusement. là. Donc, le Cameroun reçoit maintenant les leçons de la Guinée équatoriale. Allez-y, allez faire un tour. Et faites un tour chez nous. Quelqu'un finit de manger son doigt de banane, il est dans une Mercedes, il baisse la vitre. Les balances. Essayez de lui parler. On va vous insulter. Et vous demande si vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, on va même vous demander d'aller appeler les membres de votre famille pour qu'on les insulte aussi. Donc moi je pense, hein, pour être plus sérieux, il faut réprimer. Mais est-ce que la justice camerounaise aujourd'hui a tous les moyens de faire sereinement son travail? Merci, hein. Question mark. Guy Roger Ba pose un problème fondamental, hein, et quand ça vient de Guy Roger, je prends ça très au sérieux. Lui qui a passé l'essentiel de sa vie au niveau de ses tribunaux, à côtoyer ses juges, Djamafis, et en souci. Vas-y. Lorsque nous sommes en face d'une situation comme celle-ci, on a tendance à perdre notre latin. Hein. Un grand-père qui va avec sa propre petite-fille jusqu'à faire un enfant. Il sera en même temps le grand-père de l'enfant en question, en même temps le papa de ce même enfant. Et l'arrière-grand-père. C'est pas ce qu'on appelle chez les bêtiers Boulunganjanga, traduisons en disant désordre total. Oui, parfait. Tu vois, je peux sourire, je peux rire, mais c'est un rire narquois. C'est un rire douloureux. C'est un rire amer. Comme quelqu'un disait, pour finir la chute d'un de ses poèmes, du miel amer. Vous imaginez un peu. Et je crois que Mme Fadima Touré a dit des choses très profondes tout à l'heure. Mais il faudrait que nous revenions à la sagesse. Avec ce que a dit tout à l'heure Guy Roger Ba, que c'est la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse. Et tant que nous n'allons pas revenir à la crainte de la loi pour pouvoir imposer la paix, rien ne sera fait. Tu te souviens, dans les années 2003, lorsque tu m'avais invité pour la première fois à ton émission, à cette époque-là, nous couvrions des activités d'une certaine association qui semble avoir disparu. L'association des mères tantines. Je crois que tu te souviens. Tout à fait. Et dans cette association-là, c'était Mme Fatima Touré. C'était une association constituée des mamans avec leurs filles, dont les filles avaient fait les enfants avec leur père. Quoi? C'est une association qui existe au Cameroun. J'avais mené à cette époque-là une enquête. Et malheureusement, ou heureusement pour moi, c'est pour ça peut-être que je suis vivant, j'avais été obligé d'abandonner. Et pourquoi? Parce que c'était impossible d'avancer. Ah, ça rejoint dans ce que Guy Roger Impossible dit. d'avancer. Il faut se dire des vérités en français facile. Le Cameroun est dans une très mauvaise spirale. Très mauvaise spirale lorsque nous voyons ces affaires des mœurs. Et malheureusement, les Camerounais semblent être les premiers complices de cette affaire-là. Ah bon? Quel que soit leur degré. Et je crois que, pour prendre le dernier exemple en date, nous avons nos anciens confrères, et ceux qui écument les réseaux sociaux, sur l'affaire de ces deux jeunes gens qui ont été brûlés à l'ouest. Oui. Vous ne les entendez plus. Mais si c'était autre chose, on les entendrait. Pour dire que, comme j'avais dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as tué mon ami et tu as tué ton frère que je vais te protéger. Demain, c'est moi que tu vas tuer. Tout à fait. Et je crois qu'on a eu un cas récemment à la CRCV. Elle avait protégé son fils qui avait tué sa grand-mère et son fils a fini par la tuer. Tout à fait. Donc, j'invite ici les Camerounais à retourner à Dieu. Parce que tout ça, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de la crainte Avec de toutes Dieu. ces églises, cette panoplie d'églises c'est au Cameroun, comment il y a l'absence de Dieu? Parler de l'église comme ça, de manière ramassée, c'est une faute. Ce n'est pas de l'église qu'il s'agit. Il y a les bandits à l'église. Ah bon? Il y a les malhonnêtes à l'église. Il y a les vampires à l'église. Il y a les pédés à l'église. Il y a toutes sortes de choses à l'église. Il y a ce genre de grand-père à l'église. L'église est l'émanation de notre société. Le magistrat est l'émanation de notre société. Le vrai problème, c'est que ceux qui tiennent le gouvernail, que font-ils? Alors je n'ai pas envie de dire qu'ils sont complices. Je n'ai pas envie de dire cela. Nous lisons tous la société. Suivez mon regard.
Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui doit être fait. Il y a quelque chose qui doit être fait. Sinon, le pire est à venir. Parce qu'avec la justice populaire, les choses iront de mal en pire. Tout à l'heure, dans le taxi que j'ai emprunté, qui m'a conduit jusqu'ici, il y a un monsieur qui se plaignait parce que son neveu à lui, s'est fait violer par son cousin. Incroyable. Et ils avaient signé un pacte dont son cousin est mort il y a 4 mois. Et ce neveu-là est tombé malade. Que disait le pacte? Suivez mon regard. Ce neveu-là a eu l'hépatite, il a eu le VIH-Sida, et toute une autre maladie toujours dans ces histoires-là. Et quand il tombe malade, on le conduit par-ci, par-là, on l'amène donc chez un de mes confrères qui lui dit donc, mais qu'il vous dise, s'il ne se confesse pas, qu'il vous dise ce qui se passe, parce que son cas n'est pas un cas médical simple. C'est comme ça que l'enfant ouvre sa bouche et il dit donc à son oncle que je sortais avec tel qui est mort et depuis là même il m'appelle. Et ce jeune homme est mort hier. Ah, le jeune homme est mort. Donc vous voyez que même ces histoires entre hommes a dévié le chemin où on pouvait le faire avec un étranger. Mais on est maintenant dans la maison familiale. On est dans la case de papa et de maman. On est dans la case de grand-père. C'est Satan qui dicte la loi comme Vous imaginez à quel sens se vouer? Où être sûr? Où être sûr? Ce monsieur me posait la question, il me disait, pasteur, où on peut être encore sûr lorsque ton oncle arrive à te violer? Et ça, c'est le cas des hommes. Donc, pour dire qu'il n'y a pas que les petites filles. Aujourd'hui, on est dans l'insécurité Donc, totale. même les garçons sont aussi en danger. Les garçons sont en danger. Sauf qu'on n'en parle pas assez. Sauf que... Les gens ne parlent pas assez. Moi, je vais inviter les uns et les autres aujourd'hui à délier leur langue. Car le mal se propage avec la loi de l'omerta, la loi du silence. Et que ceux qui ont l'habitude de faire des conférences de presse lorsqu'il y a des activités, prennent leur courage maintenant pour en faire, les parents pour sévir. Et ça, c'est important. Mais je vais dire simplement aux juges, vous n'êtes pas isolés de la société. Vous êtes des pères d'enfants, des mères d'enfants. Ce que vous protégez et ce que vous protégez tombera aussi sur vous, sur vos enfants. Ils ne seront pas exclus. La faute que vous protégez aujourd'hui, les vôtres seront victimes car vous ne serez pas des juges ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible. C'est maintenant où Dieu vous a appelé, il vous a choisi pour que vous possédiez une portion de pouvoir pour mettre fin à quelque chose. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir mettre fin à cette affaire-là. C'est à vous qu'il a donné le pouvoir. Il vous a légué une portion de son autorité. Il faut agir. Alain Ndouk, que faisons-nous en pareille circonstance? Honnêtement, s'il faut donner des solutions, c'est très compliqué. Très compliqué parce que pour donner une bonne prescription, si vous êtes un médecin, il faut avoir fait un bon diagnostic. C'est ça qui vous balise la voie pour donner la bonne prescription, la bonne ordonnance et tout. J'ai comme l'impression que nous sommes désormais dans un système de vases communicants. Il y a eu une source originelle de la promotion de ce type de déviance. On a utilisé une ingénierie pour communiquer, propager la déviance en question, et elle s'est répandue à tel point que désormais il y a comme une uniformisation sociale, c'est-à-dire que de la source aux autres, maintenant on vit de la même façon. Les Camerounais ont besoin de la véritable église, mais on leur a vendu un ersatz. Au périmètre carré, on a des entités partout, mais qui n'ont pas vocation à faire et à satisfaire le plus profond des besoins des Camerounais. Donc c'est ça, nous sommes dans un système d'imposture. Et c'est un problème d'ordre spirituel, parce que tout se passe dans l'esprit du Camerounais. On est compromis dans l'esprit, on est allé faire des choses compromettantes, avec un corollaire d'exigence pour ces choses compromettantes, on est soi-même lié,
dans ces choses, nous nous sommes déshumanisés. Et si moi-même déjà j'ai perdu mon humanité, c'est pas vis-à-vis de toi, Fadima, que je vais me traiter avec humanité. Moi-même, je me suis perdu à moi-même. Je serai un loup pour toi. Il n'y a rien à dire. Je ne vais pas te traiter avec humanité. Donc voilà où nous en sommes. Il faut donc des électrochocs. Des mesures brutales. Draconiennes. Et justement, quand au niveau de la justice, vous voyez cette espèce de laxisme, de passivité. J'ai visité sous d'autres cieux les statistiques en pays tel que la France. Quand vous voyez les décisions de justice rendues sur des cas d'agression sexuelle sur mineurs et tout ça, vous pouvez tomber à la renverse. Comment un parent peut agresser son enfant, on donne 1 an. Parfait. Vous comprenez qu'il y a une sorte de banalisation. Il y a une ingénierie de la banalisation. Et il y a une tendance, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes comme dans un système de vases communicants. Le mal se communique. On tend à une certaine d'harmonisation, d'uniformisation sociale au niveau national. Le problème n'est même pas national. Il y a une tendance à l'uniformisation au niveau global. International. Un satanisme uniformisé. Donc, il faut qu'on se ressaisisse. Ça va se passer spirituellement. Je l'ai toujours dit ici, les gens ne font pas attention à ce que je dis. Je dis il y a une fréquence pour presque tout. Ceux-là qui dirigent là, et tous les initiés savent ça. Si on veut que les Camerounais changent fassent volte-face, et commencent à se comporter d'une certaine façon honorable, on commence à promouvoir l'élévation de l'esprit sur des choses dignes, louables. On sait où il faut aller. Très bien. Et ce qu'il faut faire pour se mettre sur ce type de vibration en question et la communiquer au niveau du pays. Est-ce que je me fais comprendre? Justement, nous ne sommes pas dans cette logique pour ceux qui connaissent ça. Et ils nous entraînent vers des vibrations basses. Oui, Fadima, tu voulais coller rapidement un dernier mot? Oui, pour aller abonder dans son sens et casser un peu. Oui, lorsqu'on observe au niveau international, au niveau mondial, on a l'impression que on fait tout pour nous imposer les mêmes valeurs. Je vais prendre un exemple simple. Personnellement, j'avais l'habitude de mettre le code parental dans les téléphones de mes enfants lorsque je les achetais. Sauf que ceux de 13 ans ont fait comprendre à l'enfant que vous n'avez plus le droit de contrôler son téléphone. Par exemple, j'avais paramétré le téléphone de mon fils, lui, il était en terminale. Il était en première, mais en terminale. J'ai dû ramener l'âge à 11 ans. C'était à partir de là. Alors, lorsque il a atteint 13 ans conformément au téléphone, dans son âge normal, il était à 17 ans. Le téléphone me dit, moi je n'ai plus accès. On lui dit, voilà, désormais, monsieur, tu as accès à ton téléphone. Les parents n'ont plus le droit de faire ci. Et il est ça. Dans le téléphone, je ne parvenais plus à contrôler ses allées, ses retours, ses fréquentations. Vous voyez un peu, le téléphone vous impose l'âge de la maturité de ton enfant, c'est 13 ans. Si les parents ne sont pas regardants, vous comprenez qu'il y a un laisser-aller. C'est pour cette raison que je dis, au-delà de tout ce qu'on peut dire, l'église, comme il le disait, il y a le diable à l'église. La fille qui allait tuer au prétexte que c'est le pasteur qui lui a demandé de tuer cet enfant-là, elle sortait d'une église. Tout à fait. Donc les parents eux-mêmes doivent prendre conscience qu'on ne doit plus faire confiance à personne. Nous devons revenir à notre valeur, si nos parents sont évolués dans d'autres domaines, nous restons africains et pensons que nous devons contrôler, imposer une façon de fonctionner. Rappeler à l'enfant, désormais tu dois avoir peur de ton grand-père. Parce que ce que j'ai vu ailleurs, ça peut t'arriver à toi. Je ne dis rien, je n'accuse pas mon père, mais disons-nous des vérités. La société est tellement pernicieuse que les parents doivent contrôler. Je dis le contrôle à outrance. Si l'enfant estime qu'il est grand, quitte votre maison. Tant que tu es sous mon toit, tu marches comme je veux. Lisons rapidement quelques messages de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à Guy Roger Eba, de la part de Priso, retraité du Min-Justice. Guy Roger, vous connaissez Priso? Oui. Ah, bonjour. C'est un vieil ami pour vous. Oui, oui, j'ai beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Naturellement. Moi-même, j'y ai exercé aussi. Hein.
D'accord. au tribunal de grande instance du Voré à Douala. Vous étiez greffier? Oui, adjoint. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. La dénonciation d'Alain Douk s'est passée dans quel quartier à Douala? Bonabéry. On te dit donc Bonabéry. Un autre message, hein? Bonjour parfait. Le Cameroun est gâté. Les déviations sont entrées dans les familles. Les mamans doivent être vigilantes. Même les frères et sœurs de même ventre ne doivent pas dormir sur le même lit. Vraiment. Oui, Cyril, vous collez un mot? Et il faut dire que même la société, notamment en France, dont Alain Douk a parlé, les enseignants contrôlent même les enfants. Parce que dès qu'on sent qu'un enfant présente des signes de maltraitance, on signale déjà aux assistantes sociales. Parce qu'une des choses que les gens oublient, c'est que les assistantes sociales sont aussi là pour ça. C'est-à-dire contrôler même le comportement de l'enfant à l'école, à l'église, pour déjà signaler. Parce qu'il y a des enfants qui vivent avec des parents bourreaux. Hein. Oui. Donc, je voulais le dire. Comme c'est un cas que j'étudie depuis un certain nombre d'années, le cas français, je veux dire, le système d'assistance sociale en France, assistance à l'enfance, lui-même a un problème. Parce qu'il y a toute une mafia de placement des enfants aux personnalités. C'est incroyable ce qui se passe dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer. Un autre message, bonjour parfait. Arrêtons de tout mettre sur le diable. Le type là ne doit rien à personne. Nous n'avons tout simplement pas une grande compréhension de ce qu'est l'être humain, de son existence, de son code. Notre nature humaine n'enlève en rien le fait que nous sommes des êtres vivants comme tous les autres. J'avoue que moi je n'ai rien compris de ce que vous C'est dites. quoi ça? Il veut faire quoi là? Je ne sais pas. Allons au plus 974. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit du Qatar. Bonjour perfecto, le chiromaïste de la modération. Et à mon ami Cyril Chamba, de la part de Marco FM. Ouais. À propos de la dénonciation, c'est un phénomène mondial, à la seule différence qu'ailleurs, la justice est vraiment stricte. Au Burkina Faso, un ancien employé de l'ambassade américaine a été condamné à perpétuité pour viol sur des mineurs. À demain 10h pour jeudi spiritualité. Un autre message ce matin sur Espace Miné, je vous ramène au plus 1. Ce sont les États-Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, monsieur Parfait, ici. Est-il possible de trouver les ouvrages de monsieur Guy Roger en vente sur Amazon aux États-Unis? Bon. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais Guy Roger vous a dit, vous pouvez l'appeler et il fera le nécessaire pour que vous ayez l'ouvrage choisi. Bonjour parfait. Aux États-Unis, le viol sur mineur est un crime réprimé entre 10 et 40 ans de prison. Un autre message ce jour. Bonjour perfecto et à ton plateau. Dans ton journal Le Firmament, qu'est-ce qu'il raconte là? Dis-nous. Dis-nous. Bon, moi, je ne veux pas... C'est pas important, Guy Roger. Nous avons des situations plus importantes. On fait comprendre qu'un grand-père abuse de sa fillette. Pour toi, ça ne t'intéresse pas. Bonjour, le sac de modérateur perfecto. Nous, ici, à Djoum, nous n'arrivons pas à suivre notre émission. Nous perdons le signal. C'est Jean-Noël Eva qui envoie cette contribution. Jean-Noël, on va essayer... C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes en ce sens. Oui. Il y a vraiment beaucoup de plaintes. Gandéry, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir notre signal dans Canal+. Même ici à Yaoundé. Même ici à Yaoundé. Et pourtant, lorsque je vais au niveau des autres chaînes, ça passe. On les voit. Mais c'est pas ce qui se passe avec Info TV sur Canal+, je ne sais pas. Peut-être que nos techniciens vont un tout petit peu essayer de voir avec Canal+, qui est pourtant un partenaire. Bonjour à vous sur le plateau. Le rire que vous percevez n'est qu'une façade, car je suis profondément révolté. Comment une société peut-elle accepter qu'une fillette de 12 ans soit victime d'une telle barbarie? Nous semblons nous habituer à l'inacceptable, alors que nos enfants devraient être protégés en toutes circonstances. Cette situation est le reflet d'une profonde défaillance de notre conscience collective. Il est temps que l'État fasse preuve d'une fermeté exemplaire
exemplaires. Les auteurs de ces crimes doivent être retrouvés, jugés sans délai et condamnés avec toute la rigueur prévue par la loi. L'impunité ne fait qu'encourager la récidive. Une seule question demeure. Où nos enfants sont-ils encore en sécurité? Seigneur, veille sur eux. L'autoprothésiste de formation, le seul originaire du littoral, l'enfant beau des Colocans par Melon. L'orthoprothésiste de formation. Mon frère, vous êtes Comptez obligé pas de sur vos juges quand donner... les juges sont englués dans ces choses. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Si l'acte de naissance de la Cour constitutionnelle est incomplet, comme le confirme monsieur Guy Roger Ba, c'est voulu à la base pour servir le parti au pouvoir. C'est un aveu honteux et catastrophique pour un pays qui se veut démocratique. C'est Thierry depuis Nkouaban. Alors prenons peut-être deux dernières réactions. Hein. Quelqu'un me dit ici, bonjour. Chers frères, merci et beaucoup de courage pour ce travail infatigable de quête de justice et vérité pour le plus grand bien de tous. Mais, chers frères, on sait ici au continent, dans la partie du pays et dans quel peuple l'on couche avec sa mère. Alors, attends, il dit, on sait ici au continent dans quelle partie du pays et dans quel peuple l'on couche avec sa mère pour être riche. Mais vous pouvez nous aider hein, pour notre culture générale en nous donnant cette partie du pays. Fadima, tu en sais quelque chose? Il parle, vous me posez la question. Mais c'est toi qui en parlais là-bas tout à l'heure. Voilà un autre dossier pour le ministre de l'administration territoriale. Courage à vous et merci à tous les intervenants. C'est Guy Kada du côté de Bertois. C'est vrai que quelqu'un m'avait donné un indice. Hein. Il m'avait dit, si tu vois sur une voiture, de préférence un taxi, ou sur une moto, voilà, merci, tu vois, maman. Merci maman. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais il faut avouer que les gens commencent à... Il y a des dénonciations. Mais...